Monica, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler, de ton parcours académique? Ouais, donc j'ai fait des études, d'ingénieur agronome en spécialité en économie et sociologie rurale, à Gembloux. Hem et donc voilà, j'ai fait mes études là-bas. J'ai terminé en 1990. Après, j'ai travaillé 10 ans dans le privé et puis je suis retournée, à la fac où j'ai travaillé pendant 7 ans chez Philippe Le Bailly, où j'ai refait un DEA en ingénierie agronomique. Et donc maintenant, tu travailles dans le domaine des politiques publiques, mais du coup, quel a été ton parcours entre ton diplôme d'ingénieur agronome et ton occupation aujourd'hui? Alors, quand j'ai terminé mes études, hem, je savais que je voulais partir travailler à l'étranger, heu et j'ai eu l'opportunité lors d'un stage que j'ai fait à la Commission européenne, j'étais à la DG Développement, de rencontrer, beaucoup de patrons de bureaux d'études et donc à l'issue de ce stage, j'ai commencé à travailler pour un de ces patrons au Congo, Kinshasa. Et j'ai travaillé pour des projets de développement, et donc c'était au départ, j'avais un contrat pour, 5 ans au Congo et puis il y a eu les événements en octobre, 1991. Tout le monde a dû quitter le pays et donc j'ai continué à travailler pour ce bureau d'études, mais au départ, de la Belgique et pendant 10 ans, j'ai travaillé sur des évaluations. À l'époque, c'était des programmes de développement rural intégrés qui étaient financés par, le Fonds européen de développement rural. Alors surtout en Afrique, subsaharienne et surtout Afrique de l'Ouest, je dirais. Et donc j'allais comme, junior. Alors je travaillais pour un bureau d'études et mon patron était chef d'équipe, mais moi j'étais sur place du début à la fin des études pour un peu coordonner le tout et participer progressivement, à ces évaluations, mais aussi prendre en charge, la rédaction du rapport et cetera. OK, et donc après cette expérience-là, tu es retournée à la fac et puis maintenant tu travailles chez ADE? Oui, donc après je suis partie à la fac parce que j'ai eu des enfants et donc je ne voulais plus voyager tout le temps. Avant je voyageais beaucoup et donc avec les petits-enfants, je trouvais que c'était voilà, c'était pas mon choix et donc j'ai travaillé, 7 ans pour Philippe Le Bailly. Là, on a quand même aussi un peu travaillé sur l'évaluation des politiques publiques parce que lui, travaillait sur, notamment j'ai fait connaissance d'ADE, on a travaillé ensemble sur l'évaluation d'un des premiers PDR, en région wallonne. Et d'ailleurs, lui faisait aussi, au sein de son équipe, il participait à des évaluations. Et une fois que mon mandat là s'est terminé, je recherchais du travail dans le privé et comme j'avais collaboré avec ADE, ça s'est fait, un peu sans enfin une je ne vais pas dire candidature spontanée, mais on a discuté, avec, le précédent patron d'ADE et il y avait un poste et donc j'ai pris ce poste tout de suite. OK, alors est-ce que tu peux expliquer en 2 mots, ce que fait ADE? Alors, donc ADE, c'est un petit bureau d'études belge qui est spécialisé en évaluation des politiques publiques. Ça peut paraître très abstrait, mais donc il y a différents domaines et donc par exemple dans le département dans lequel je travaille, on s'intéresse à l'agriculture et on travaille notamment sur l'évaluation de la politique agricole commune. Et donc, cette évaluation, elle se fait soit on répond à des appels d'offres, que lance la DG Agri, donc on répond à un cahier des charges spécifique par rapport à des demandes spécifiques de la Commission, donc ça, c'est au niveau européen. Donc par exemple, maintenant, il y a une étude sur, le remplacement du soja dans, l'alimentation animale. Donc la DG Agri vient de lancer une étude là-dessus et on va probablement remettre offre. Mais il y a aussi, les ministères nationaux, régionaux dans les États membres qui publient des appels d'offres pour, des études dont ils ont besoin. Donc, par exemple, en France, il y a eu un appel d'offres, il y a 2-3 ans,
Ils ont fait un test sur l'indication de l'origine du lait et de la viande dans les produits transformés. Et donc, ils ont lancé un appel d'offres pour évaluer cette expérimentation pour laquelle ils avaient une dérogation de la commission pendant 2 ans. Donc on répond à des appels d'offres publics, en général avec, des partenaires, européens, et puis si on gagne, on réalise les évaluations ou les études. OK, ouais, c'est plein de sujets, super intéressants du Mmh. coup. Et concrètement, donc tu participes à des évaluations de politique publique. Concrètement, quand tu viens au travail le matin, en quoi consiste ton boulot? Alors je dirais que le boulot est très diversifié. Dans ma famille, ils disent: «Mais tu es toujours sur des études et des rapports». C'est le contenu qui est très diversifié et ça comporte quand même donc ça comporte du terrain aussi, même si c'est pas, aussi terrain que le travail initial que j'avais fait. Mais donc, globalement, on essaye de, comprendre le rationnel d'une politique. Pour comprendre le rationnel, on prépare ce qu'on appelle une logique d'intervention ou une théorie du changement qui explique le lien entre, ce que fait la politique et les résultats et effets qui sont attendus. Et donc à partir de là, bah, on a des parties méthodologiques où on construit la manière dont on va, enfin réaliser ce travail puisque enfin, c'est des choses qualitatives quand même, même si on a aussi des données quanti, mais des choses qualitatives qu'on essaye d'évaluer. Donc je travaille beaucoup en équipe et donc soit on construit des méthodologies et une fois que les méthodologies sont construites, ben, on les met en œuvre et ça, implique, bah, des enquêtes, des entretiens, des voyages, dans les différents États membres si c'est en Europe ou hors Europe si c'est, dans un pays, par exemple, de la coopération belge. Et donc c'est une partie alors collecte de données. Une fois que toutes les données sont collectées, on les analyse et là, on est dans la phase après rédaction du rapport et toujours en discussion avec nos partenaires et les clients. Donc on a beaucoup de réunions, soit d'équipes, enfin internes ADE, grosse équipe avec les partenaires et puis avec, le client dans des comités de pilotage. Ça fait du coup beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Qu'est-ce quelles compétences tu dirais et qualités humaines seraient, les plus importantes pour, ce genre de boulot? Bah, d'abord, je pense qu'il faut être, intéressé par ces politiques, enfin qui nous concernent tous, mais ça, je crois que c'est la base parce qu'alors on est motivé et après il faut quand même être un peu multitâche parce qu'on ne peut pas travailler que sur une chose, on est souvent interrompu quand même donc multitâche, c'est important. Je pense qu'il faut quand même savoir rédiger, même enfin moi j'aime pas tellement rédiger, mais il faut savoir rédiger et aussi s'exprimer de façon un peu bien résumer les choses, s'exprimer de façon synthétique, ça je crois que c'est important. Et puis le stress, voilà. C'est un peu enfin être résistant au stress. Bon là, il y a plein de techniques qu'on peut mettre en place, mais oui et travail d'équipe, aimer le travail d'équipe, c'est quand même très important aussi, je pense. Je sais pas, est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, à destination de ces jeunes ingénieurs qui vont démarrer dans la vie? Bah, je pense que c'est en tout cas une, belle formation. Il y a plein de challenges à tout niveau et je pense qu'à partir du moment où on est motivé, on trouvera toujours sa voie. OK, super. Merci beaucoup. De rien.